Vous savez, ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui disent que la Bible, elle a pas été falsifiée, d'accord? Donc elle a été préservée de manière intégrale. Et que le Coran va dans ce sens-là, dans le sens où le Coran garantit la fiabilité du texte biblique. Et pour cela, ils vont se baser sur la sourate 2, verset numéro 41, dans laquelle Allah il dit wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dans ce passage-là, Allah Azza wa Jal, donc, il affirme que le Coran, il vient pour confirmer ce qui était avec les gens du livre de l'époque, d'accord? Donc ici, dans le contexte, c'est les enfants d'Israël. Donc si le Coran, il vient pour confirmer ce qu'il y avait à l'époque, ça veut dire donc la Bible, enfin la Torah et même la Bible de manière générale, si on prend dans le sens large, ça veut dire que leur texte, il est bon parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas confirmer un texte qui a été falsifié. Alors, comment on doit comprendre ce texte-là? Comment on sent? Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit que le Coran confirme la Bible, ça ne veut pas dire qu'il confirme, qu'il confirme 100% de la Bible. Attention. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ça confirme, c'est dans quel sens? C'est dans deux sens. Le premier sens, c'est que ça confirme le monothéisme qu'il y avait dans la Torah. Parce que si vous regardez la Torah, vous allez voir qu'on nous dit que Allah il est unique, il n'a pas d'associé, il n'a pas d'équivalent, il ne faut pas le représenter, il n'a pas d'associé, c'est le seul qu'on doit adorer. C'est la même chose que Jésus va rapporter de son temps. D'accord? Donc quand Allah il dit que le Coran vient pour confirmer, c'est dans le sens où le Coran confirme le monothéisme prêché par Moïse et par Jésus, que la paix divine soit sur lui. C'est pour cette raison qu'Allah dit dans la sourate 16, verset numéro 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et c'est ce que Jésus lui-même, il disait dans la sourate numéro 3 Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim. Donc ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il vient pour confirmer justement ce dogme du monothéisme, du tawhid qui avait été prêché par les anciens prophètes. Et ça, justement, ça se trouvait dans le texte des anciens. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, quand Allah dit que le Coran vient pour confirmer ce qu'il y avait avec les anciens, d'accord, donc ce qu'ils ont potentiellement dans la Torah et dans l'évangile, et ben c'est que ça concerne la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvait dans la Torah et dans l'évangile. On va trouver ça par exemple dans la sourate 7, verset numéro 157, lorsque Allah dit, parlant de Mohammed alayhi salatu wassalam, Alladhi yajidu maktuban indahum fit tawrati wal injil. Donc ça veut dire que comme Mohammed alayhi salatu wassalam, il avait été annoncé dans le texte des anciens, effectivement Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que cette annonce, cette promesse a eu révélation lorsque Mohammed a été envoyé. C'est une confirmation de l'annonce qu'il y avait le concernant dans leur texte. C'est pour ça qu'Allah dit que ça confirme, que vous comprenez. Donc quand Allah Azza wa Jal, il dit que le Coran confirme le texte des anciens, ça ne veut pas dire que ça confirme tout, ça veut dire que ça confirme deux angles majeurs. Le monothéisme, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous les passages que vous allez trouver, sourate 2 verset 41, sourate 2 verset numéro 89 à 92, sourate 4 verset numéro 47, tous ces passages-là, il faut bien les comprendre à la lumière de cette interprétation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine. Barakallahu fikum wa salam alaikum.